Namasté les divines et les divins, très content de vous retrouver enfin, après quelques semaines d'absence, pour raisons personnelles comme on dit. Nouvelle formule cette semaine, de faire un petit peu comme si j'étais en direct, donc avec le battement des cartes devant vous, pour chaque signe évidemment comme d'habitude. Et j'espère peut-être la semaine prochaine essayer de faire un direct avec vous, donc vous pourrez vous poser vos questions via le chat, comme on dit. Je vais essayer d'organiser ça, qu'on puisse un petit peu en même temps dialoguer ensemble et puis en profiter aussi pour voir un petit peu ce qui va se passer dans les jours, voire dans les semaines à venir. Donc là, tirage, on va dire, assez court. Donc il y aura 5 cartes, dont la fameuse carte côté cœur et la carte mystère où vous pourrez vous poser une question avec les réponses angéliques. Donc, nous allons voir ce qui vous est prévu pour cette nouvelle semaine. Donc, à tout de suite pour chaque signe. Namasté. Namasté les balances. Donc, on commence, pardon. Toc, toc, toc. Qui est là. Donc, on commence avec le premier oracle du nombre pour savoir la tendance générale de la semaine. Donc, normalement, ça dure pas trop longtemps. Sinon, je couperai au montage. Que si ça dure 3 heures. Oh là, 2 cartes en plus. Alors, les balances. Première carte, exploration. Alors faites-moi confiance, malgré le... Voilà. Exploration, donc, peut-être qu'il vous manque des réponses. Il y a vraiment... parce qu'on a l'impression que dans la situation, cette semaine, il y a des choses qui sont pas très claires. C'est ça que je ressens. Et donc, vous voulez avoir plus d'informations, plus de renseignements. Donc, c'est pour ça que vous allez explorer, que ce soit des livres, Internet, vous renseigner auprès d'autres personnes, parce qu'il y a vraiment... Il y a quelque chose derrière ça où... il vous manque un petit truc là pour avoir le déclic, pour pouvoir lancer une action. Il y a vraiment ça que je ressens chez vous les balances. Et alors sur le livre là de l'image, il y a la lune. Donc comme on dit, la nuit porte conseil, peut-être que. Mais je sais pas, vous avez besoin de quelque chose de plus. Il vous manque quelque chose pour avancer. Il vous manque une clé pour ouvrir une des portes. Donc, on va voir avec la deuxième carte, changement. Voilà. Donc, je pense que il vous manque quelque chose, c'est ça. Il vous manque pas grand-chose, ou alors est-ce que vous avez, entre guillemets, certaines peurs, d'aller vers telle ou telle direction, de faire tel ou tel changement, de prendre telle et telle décision, de mettre telle ou telle action en place, parce qu'il y a quelque chose que vous êtes vraiment décidé à faire, à dire, à mettre en place, et vous voulez être comme si vous êtes vraiment sûr à 100%. Il y a quelque chose il y a quand même une petite réticence. Alors bon, évidemment, les peurs, c'est ce qu'il y a le plus compliqué à gérer. Et puis, malheureusement, c'est ce qu'il y a le plus pour vous mettre, pour baisser vos vibrations, il n'y a pas mieux. Mais je sais que c'est pas toujours facile. Donc, on va voir avec les autres cartes si on a un peu plus de précision sur ce changement, sur cette volonté d'avoir un peu plus d'informations. Comme d'hab, avec l'oracle au quotidien. Donc, est-ce qu'on va voir Ah bah voilà, alors ça saute vite. Être persévérant, c'est payant. En plus, la flèche elle est bien au milieu. Donc voilà, je pense vous avez un but, vous avez vraiment quelque chose, un point de mire là qui est à l'horizon, que vous voulez aller jusqu'au bout. Mais il y a quand même encore, il y a toujours ce côté de réticence. Donc je vous lis. Enfin, vous y êtes presque. Vous voyez, c'est peut-être ça qui vous fait peur aussi. Vous devez tenir encore un petit moment, il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Donc il y a vraiment ce côté, ou alors parce que vous sentez, entre guillemets, une certaine fin arriver, dans le sens où vous arrivez au but.
Et il y a peut-être ça aussi, parfois, il y a des choses qu'on attend depuis longtemps, qu'on rêve depuis longtemps, et quand au moment que on sent que ça arrive et que ça va se réaliser, parce que les choses se sont mises en place, on a vraiment l'impression, on se dit, ouh, merde, c'est vrai que j'avais demandé ça, et ça arrive. Je m'y attendais pas, ça fait peut-être 10 ans que vous mettez cette chose-là en place. Et puis quand ça arrive, ben, on est un petit peu perturbé parce que après, il y a ce fameux après. Qu'est-ce qu'on fait une fois que ça s'est réalisé? Voilà, bon, je sais pas, vous avez réalisé d'avoir un jour un beau catamaran. Bon, paf, vous en gagnez un, vous avez économisé pour, enfin bref, vous en avez un. Ah, ben maintenant, qu'est-ce que je fais? Où c'est que je vais? Quel pays je vais visiter? Qu'est-ce que, vous voyez, j'ai pas le permis bateau. Donc, vous voyez, c'est vraiment dans cette dynamique-là. Ensuite, avec l'oracle du chaman, toc toc toc, que va-t-il nous dire, cher chaman? Oh, voyons, ça a sauté vite, hein. Alors, eh ben oui, voilà, c'est ça. L'épée du magicien. Confiance en votre pouvoir magique. Vous voyez, je pense que c'est ça. En fin de compte, ce qui vous retient, c'est cette fameuse peur, cette fameuse hésitation, parce qu'en fin de compte, vous avez vraiment tout pour réaliser votre rêve, tout pour réaliser votre projet. En plus, certains sont en route, ils sont dessus sur la route, mais il y a ces fameuses hésitations, ces fameuses retenues, hein, on n'ose pas enlever complètement le pied de la pédale de frein et puis d'accélérer. Bon, avec la ceinture de sécurité, évidemment. Mais voilà, il y a vraiment ce côté-là, parce que vous avez vraiment, en plus, les balances, vous êtes vraiment dans une bonne situation, dans une bonne dynamique, où vous allez aller vers, et je pense que c'est même pour certains, il y a pas mal d'entre vous, c'est en train de se faire. Mais, il y a une petite retenue, parce que justement, comme l'histoire du catamaran, voilà, vous avez, une fois que ça va être fait, qu'est-ce que je fais? Et c'est un petit peu la peur du lendemain. Mais bon, et pourtant, vous êtes dans de bonnes situations. C'est ça qui est étonnant. Ensuite, on continue avec l'oracle du Sacré-Cœur. Donc, côté sentimental, émotionnel, relationnel. Voilà ce qui se passe. Oh, bah voilà. Alors. Ouais, c'est ça, il y a quand même... Ouais, on reste toujours dans cette... Je vais quand même en prendre une deuxième, je sais pas pourquoi. Quelque chose qui me pousse à en prendre une deuxième. Contrairement aux autres, mais il faut pas leur dire. Voilà, la deuxième. Alors, la première. La première, c'est doute, tracas et remise en question. Vous voyez, il y a quand même sur le plan sentimental, alors c'est pareil. Est-ce que vous avez peur qu'on ne vous suive pas, que votre partenaire ne vous suive pas, que ces changements, ce but, cette destination ne lui conviennent pas ou ne lui conviennent pas non plus à elle? Donc je pense et c'est peut-être ça aussi qui vous fait hésiter, qui vous fait garder ce fameux pied sur la pédale de frein, parce qu'il y a encore des, hein, je sais pas pourquoi la balance. Alors peut-être que c'est un petit peu aussi dans votre caractère de oui, non, non, oui, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais parce que vous avez plusieurs choix. Mais bon, après vous savez où vous voulez, vous avez une destination, donc bon voilà, je veux dire, si vous voulez aller au Canada, vous n'allez pas passer par le Japon. Ben, vous pouvez, mais bon, c'est beaucoup plus long. Vous voyez, même sur le côté sentimental, relationnel, et c'est peut-être ça aussi parce que bon, tous les domaines sont en corrélation, donc automatiquement, si vous avez ce que je viens de vous dire, ça concerne le boulot, bon, ça rejaillit aussi sur le privé. Ah, bon, bah voilà, c'est parfait, ça. Deuxième carte, rêve et espoir. En plus, avec le plume là qui protège les rêves, hein, ou attrape-rêve, comme on dit, je sais plus, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, en même temps, je pense que voilà, tous vos doutes, tous vos tracas, tout ce que je vous ai dit auparavant, hein, même sur le plan sentimental, en fin de compte, dans ce que je ressens et ce que disent les cartes, c'est en fin de compte, c'est pas si dramatique que ça. Quoi. Je veux dire, au contraire, je veux dire, c'est peut-être vous faites peut-être des peurs ou des films un petit peu pour rien en fin de compte. Bon, alors, après ça peut être dans le caractère, tout dépend de votre ascendant aussi, mais il y a vraiment ce côté anxieux d'hésiter comme ça et en fin de compte, il n'y a pas lieu d'être. C'est ça, en fin de compte, que je veux vous dire. Et ça, même sur le plan sentimental, on vous suivra si la personne qui est à vos côtés vous aime réellement. Il n'y a pas de souci. Si en plus, votre projet est vraiment abouti, s'il a des bases solides, il y a aucun souci. Hein, ou votre partenaire ne vous suivrait pas, ou vos amis, vos proches ne vous suivraient pas, dans le cas où ça serait bancal. Mais là, ça ne l'est pas. Hein, même pour vous, on voit pas pourquoi vous avez ce fameux pied sur le frein, parce qu'il n'y a pas de raison. Et sur le côté sentimental, c'est pareil. D'accord? Et enfin, on va terminer avec l'oracle des réponses angéliques. Je vous laisse vous poser la question le temps que je batte les cartes.
C'est là que la réponse arrive tout de suite. Hein, et donc, je vais vous donner la réponse incessamment sous peu. Et voilà, c'est parfait. Merci les anges. La méditation apporte des réponses. Alors en même temps, bon ça après tout dépend de votre question, hein, mais dans tout ce que je viens de vous dire, de ressentir, c'est un peu aussi, ça veut dire aussi la méditation apporte des réponses, c'est surtout calmez-vous, reprenez votre sérénité, retrouvez votre calme, retrouvez votre intuition, votre enfant intérieur, c'est vraiment le truc. Refaites un petit tour, un retour sur vous-même, mais pas forcément pour faire une introspection, mais pour souffler, pour vous dire, et peut-être aussi pour, faire une petite analyse de la situation, et pour vous montrer qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, qu'il n'y a pas lieu de mettre le pied sur le frein. Parce que vous pouvez y aller, vous êtes protégé, et vous êtes dans la bonne direction, que si vous n'y êtes pas, l'univers, Dieu, enfin ceux en qui ou en quoi vous avez la foi, vous dira, vous le montrera. Donc, voilà pour vous les balances. Faites-vous confiance, tout simplement. Namasté.